TCC 1241. TCC 1241 Un Faith and Prayer. La foi et la prière. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message, du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Récemment, nous avons parlé de la prière, dans le cadre d'un enseignement plus large sur l'importance à prendre à louer et à remercier Dieu en tout temps, en tout et pour tout. Thessaloniciens 5 verset 18. Éphésiens 5 verset 20. Nous avons remarqué que plusieurs passages de la Bible qui nous exhortent à remercier et louer Dieu continuellement nous disent aussi prier sans cesse. Thessaloniciens 5 verset 17. Romains 12 verset 12. Nous réfléchissons donc à la manière dont nous pouvons prier en tout temps. Nous avons plus à dire dans cette leçon. Tout d'abord, un rapide examen. Nous devons comprendre que la prière est plus que demander des choses à Dieu. Nous communiquons avec Dieu par la prière. La prière est une parole à Dieu. Par la prière, nous exprimons notre Dieu, et notre dépendance continuelle sur lui pour tout. Louer et remercier Dieu nous aide continuellement à prier ou à parler avec lui sans cesse. Quand la louange et merci à Dieu, nous lui exprimons combien il est merveilleux et le remercions pour ce qu'il a fait. Nous communions avec lui. Jésus lui-même a dit à ses disciples qu'ils devraient prier toujours et persévérer dans la prière. Luc 18 verset 1. Et, quand ses disciples lui ont demandé de leur apprendre à prier, Jésus leur a donné ce que nous appelons le Seigneur dans la prière. Cette prière ne nous donne pas seulement un modèle pour la prière, c'est une bonne prière de prier mot pour mot. Dans cette prière, Jésus a assuré ses disciples que notre Père Céleste sait ce dont nous avons besoin avant nous demandons, mais nous devrions demander de toute façon. Matthieu 6 verset 8. Matthieu 6 verset 9 à 13. Dans le contexte de cette prière, le Seigneur nous a assuré que notre Père prend soin des oiseaux et des fleurs, et nous comptons plus pour lui que les fleurs et les oiseaux. Il prendra soin de nous comme nous le cherchons et son royaume. Matthieu 6 verset 25 à 34. Jésus a ordonné à ses disciples de continuer à demander, de continuer à chercher et de continuer à frapper parce que notre Père est fidèle. Il donne de bons dons à ses enfants. Non seulement notre Père rencontrera nos besoins physiques, il nous donnera plus de lui-même. Son esprit, sa force, sa paix, sa joie. Pour nous aider à relever les défis de la vie. Matthieu 7 verset 7 à 11. Luc 11 verset 9 à 13. Paul l'apôtre a écrit certains des versets que nous avons utilisés dans notre étude de la prière, de l'action de grâce et de la louange à Dieu. Et nous l'avons cité comme un exemple de quelqu'un qui louait Dieu dans des circonstances difficiles. Romains 12 verset 12. Éphésiens 5 verset 20. Thessaloniciens verset 16 à 18. Actes 16 verset 19 à 25. Etc. Nous avons également un enregistrement de certaines des prières qu'il a priées. Paul a été un témoin oculaire de Jésus, et a personnellement appris le message qu'il a prêché par Jésus lui-même. Galates 1 verset 11 à 12. Paul aurait su de la prière du Seigneur, soit directement de Jésus ou par son interaction avec les 12 apôtres originels. Pierre, Jean, Jacques, etc. Paul a écrit plus de documents du Nouveau Testament que n'importe quel autre auteur, 14 des 21 épîtres. Les épîtres sont des lettres écrites aux chrétiens qui ont cru en Jésus après la résurrection sous les ministères des apôtres. Ces épîtres ont été écrites pour expliquer ce que la mort et la résurrection de Jésus accomplissaient, pour enseigner les chrétiens doivent agir, et répondre aux questions et problèmes qui sont apparus parmi les premiers croyants. Beaucoup d'épîtres de Paul ont été écrites à des gens qu'il a lui-même amenés à la foi en Jésus. Il les a investis et elles lui étaient chères. Alors, il priait pour elles régulièrement. Et dans certaines de ces épîtres Paul a enregistré comment il priait. Ce sont de bonnes prières pour prier pour vous-même et les autres. Colossiens 1 verset 9-12. Nous demandons à Dieu que vous soyez remplis d'une telle sagesse que vous puissiez comprendre son but. Nous prions aussi que vos vies extérieures, que les hommes voient, puissent en nom du Maître, et que vous puissiez apporter la joie à son cœur en portant des fruits chrétiens authentiques dans tout ce qui vous le faites. Et que votre connaissance de Dieu puisse grandir encore plus profondément. Nous prions pour que fortifiés par la puissance glorieuse de Dieu, afin que vous puissiez passer à travers toute expérience et le supporter avec joie. J. B. Phillips
Éphésiens 1 verset 16 au verset 19. Je n'ai jamais cessé de remercier Dieu pour vous. Je prie constamment pour vous, demandant à Dieu le Père glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, pour vous donner la sagesse spirituelle et l'intelligence, afin que vous pourriez grandir dans votre connaissance de Dieu. Je prie pour que vos cœurs soient inondés de lumière. Vous pouvez comprendre le merveilleux avenir qu'il a promis à ceux qu'il a appelés. Je veux que vous réalisiez quel héritage riche et glorieux il a donné à son peuple. Je prie que vous commenciez à comprendre la grandeur incroyable de sa puissance pour nous qui le croyons. C'est le même puissant le pouvoir qui a ressuscité le Christ des morts. La Bible du semeur. Éphésiens 3 versets 14 à 16. Quand je pense à la sagesse et à l'étendue du plan de Dieu, je m'agenouille et je prie le Père, le Créateur de tout dans les cieux et sur la terre. Je prie que de sa gloire, il vous donnera une puissante force intérieure par son Saint-Esprit. La Bible du Semué. Remarquez quelques thèmes communs dans ces prières. Paul a prié qu'ils augmentent dans leur la connaissance de Dieu et de son dessein et de l'avenir pour eux. Paul a déclaré le dessein de Dieu dans Romains 8, versets 28 à 29. Conformité à l'image du Christ. Il a déclaré que leur avenir est la vie après cette vie. Dans Romains 8 à 18. Il a prié pour qu'ils portent des fruits semblables à ceux de Christ, que leur vie glorifierait Dieu. Il a prié pour qu'ils comprennent la grandeur de la puissance de Dieu envers eux et soient fortifiés intérieurement par sa puissance pour affronter cette vie avec joie. Remarquez qu'il n'y a rien à faire de cette vie le point culminant de leur existence ou à aider. Ils obtiennent leur bénédiction et accomplissent leur destin. Il n'y a rien à réparer tous leurs problèmes ou leur donner une vie prospère et heureuse. Nous avons une vision très limitée de la prière. Pour la plupart d'entre nous, la prière signifie dire à Dieu ce dont nous avons besoin ou lui demander de réparer nos circonstances et d'arrêter nos problèmes. La plupart des problèmes de la vie ne peuvent pas être facilement résolus ou changés. La plupart des montagnes ne peuvent pas. Nous devons apprendre à traiter avec la montagne par la prière, la louange et l'action de grâce. Pour prier, louer et remercier continuellement Dieu, nous devons avoir des attentes réalistes à propos de cette vie. Et nous avons besoin d'une perspective éternelle. Nous vivons dans un péché endommagé, le péché maudit la terre, et la vie est remplie d'éviter les problèmes, les épreuves, la douleur, la perte et la mort. Jean 16. 33, Matthieu 6h19. Mais Dieu est capable d'utiliser les dures réalités de la vie dans un monde déchu et les faire servir son but ultime, une famille de fils et filles qui sont comme Jésus dans le caractère. Romains 8. Versets 28 à 29, Éphésiens 1 versets 9 à 11. Il y a plus à la vie que juste cette vie. Nous ne sommes qu'en passant par ce monde dans son présent forme. Le meilleur est encore à venir, d'abord dans le ciel actuel, puis sur cette terre après qu'il a été renouvelé et restauré en lien avec la seconde venue de Jésus. Apocalypse 21 et 22. Dans le contexte des nombreuses épreuves qu'il a affrontées dans sa vie, Paul a écrit ces mots: les problèmes actuels sont assez petits et ne dureront pas très longtemps. Pourtant, ils produisent pour nous une gloire incommensurable qui durera pour toujours. Ainsi, nous ne regardons pas les problèmes que nous pouvons voir, nous attendons plutôt ce que nous n'avons pas encore vu. Pour les problèmes que nous voyons, il faudra bientôt, mais les joies à venir dureront pour toujours. 2 Corinthiens 4 versets 17 à 18, dans la Bible du semeur. Rien de tout cela ne signifie que vous ne pouvez pas faire des demandes précises à Dieu et attendre l'aide de lui dans cette vie. J'ai besoin d'un travail, aide dans cette situation, sagesse, finances, santé, etc. Mais vous ne pouvez pas dicter les détails, comment, quand, où. Paul a également fait la déclaration suivante au sujet de la prière. Philippiens 4, versets 6 à 7. Cessez donc de vous préoccuper d'une seule chose, mais dans tout ce qui est par la prière dont l'essence est celle de l'adoration et la dévotion et par la supplication qui est un cri pour vos besoins personnels, que vos demandes pour la chose demandée soient connues en présence de Dieu. Si vous faites cela, vous ferez l'expérience de la paix de Dieu, qui est beaucoup plus merveilleux que l'esprit humain peut comprendre. Sa paix gardera vos cœurs et vos esprits comme vous vivez dans Christ Jésus. Version du semeur. La prière commence par Dieu, sa gloire, son royaume, sa volonté. Nous exprimons notre confiance en Dieu qui, en tant que bon Père, travaillera dans notre situation et fera ce qui est le mieux pour sa gloire et notre bien. Dans beaucoup d'enseignements populaires aujourd'hui, la prière est centrée sur l'homme, pas centrée sur Dieu. C'est une question de technique et ce que nous devons faire pour obtenir des réponses à nos prières. C'est une question de foi et de nous-mêmes, plutôt qu'une question de la grandeur et la majesté de Dieu, sa bonté et sa fidélité. Peut-être que vous pensez, la Bible ne dit-elle pas qu'en utilisant notre foi nous pouvons déplacer des montagnes et tuer les figuiers, et que nous pouvons avoir ce que nous disons si nous croyons que nous l'avons avant de le voir?
Ne pouvons-nous pas utiliser la foi pour changer nos circonstances en décrétant et en déclarant que les circonstances changent? Ces idées sont basées sur Marc 11 versets 22 à 24. Comme avec tout passage de la Bible, pour interpréter exactement ce qu'il faut donc tenir compte du contexte. Qui parlait à qui et de quoi? Comment ceux qui ont entendu Jésus pour la première fois auraient-ils compris ces déclarations? Jésus a fait ces déclarations à ses 12 apôtres dans le cadre d'un incident où il a maudit un figuier et il s'est fané. L'évangile de Matthieu et Marc donnent tous deux des détails sur ce qui s'est passé. Cet incident s'est produit pendant la semaine précédant la crucifixion, au printemps de l'an 30. Jésus était avec ses apôtres, des hommes qui avaient tous quitté pour le suivre. Jésus a commencé à prédire sa mort, bien qu'ils ne comprenaient pas encore ce qu'il voulait dire par ces déclarations. Matthieu 16 verset 21. Matthieu 17 verset 22 à 23. Matthieu 20 verset 17 à 19. La semaine a commencé dimanche, avec l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, monté sur un âne, dans l'accomplissement de l'Écriture. Les gens ont mis des vêtements et des branches sur la route devant lui, et les foules ont crié la louange à Dieu. Marc 11 verset 1 à 11. Matthieu 21 verset 1 à 9. Zacharie 9 verset 9. Jésus est allé au temple et a regardé attentivement tout. Parce qu'il était tard dans l'après-midi, il et ses apôtres ont quitté la ville et passé la nuit dans une ville voisine appelée Béthanie. Le prochain matin, sur le chemin du retour au temple, Jésus a maudit un figuier. Marc 11 verset 12-14. Jésus est entré dans le temple et a renversé les tables des changeurs, ceux qui ont fourni visiteurs avec la pièce actuelle de Judée, et ceux qui ont vendu des colombes, les accusant de tourner sa maison dans une tanière de voleurs. Ésaïe 56 verset 7. Marc 11 verset 15 à 17. Jésus guérit aussi les boiteux et les aveugles dans le temple. Les principaux sacrificateurs et scribes étaient indignés parce que tout le monde, y compris les petits-enfants, louait Jésus, criant qu'il était le fils de David, un titre messianique. Les chefs religieux ont fait des plans pour tuer Jésus. Matthieu 21 verset 14 à 16. Marc 11 verset 18. Jésus ne passa pas la nuit à Jérusalem. Lui et ses hommes restèrent de nouveau à Béthanie. Le lendemain, les apôtres ont remarqué que le figuier s'était asséché à la racine. Marc 11 verset 20 à 21. Pourquoi Jésus a-t-il maudit cet arbre et déclaré qu'il ne porterait plus de fruits? Jésus s'était approché de l'arbre parce qu'il avait faim et que l'arbre avait des feuilles dessus. Les figuiers ont mis des fruits d'abord, puis les feuilles, donc Jésus s'attendait à ce qu'il y ait des fruits sur cet arbre. Un arbre qui semblait avoir des fruits mais ne les avait pas était connu comme un arbre hypocrite. La charge que Jésus a faite au leadership religieux pendant son ministère était hypocrite. Matthieu 23. Les arbres qui ne portent pas de fruits sont un thème qui traverse tout le ministère et l'enseignement de Jésus, commençant par Jean-Baptiste. Matthieu 3 versets 7 à 10. Luc 13 versets 6 à 9. Jean 15 versets 2 à 6. Maudire le figuier était une image de ce qui allait arriver à Israël parce que, comme une nation, ils ont rejeté leur Messie. En 70 sades, ils seront coupés comme une nation, les Romains détruiront leur pays. Voici le contexte dans lequel Jésus fait sa déclaration, ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous dis, celui qui dit à cette montagne, soyez pris et jetés dans la mer, et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se réalisera, cela sera fait pour lui. Par conséquent je vous dis, quoi que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et il sera le vôtre. Marc 11 versets 22 à 24, SV. Ce n'est pas une déclaration générale que quiconque veut quelque chose ou veut quelque chose à changer dans leur situation peut l'être en suivant cette technique, parler et croire que vous avez reçu. Encore une fois, rappelez-vous le contexte. Ce sont des hommes qui ont tout laissé à Jésus. Il leur a dit qu'il serait haï, persécuté, menacé et arrêté pour avoir prêché lui l'Évangile. Matthieu 10 versets 19 à 30. Et Jésus sait qu'ils sont sur le point de le voir crucifié. Dans cette phase critique du ministère de Jésus, la raison pour laquelle il est venu sur terre, il n'y a aucun sens. Il changeait soudainement ses instructions aux apôtres et leur donnait la clé pour obtenir ce qu'ils veulent de Dieu dans la prière. Il les préparait à ce qui les attend, à des épreuves. Dans 2 jours, Jésus et ses hommes célébreront ensemble leur dernière Pâque. L'évangile de Jean donne un compte-rendu détaillé de ce que Jésus leur avait dit. Ils avaient pour but de les préparer à ce qu'ils partaient, mais que lui et le Père enverraient le Saint-Esprit pour les aider. Jean 13 et 17. Jésus a passé 3 ans à les assurer qu'ils ont un Père céleste qui s'occupera d'eux. Maintenant que ce qu'il les a préparés pourrait sur le point de se dérouler, il les exhorte Dieu de la foi. Peu importe ce que vous faites face, rien n'est impossible pour lui,
Rien n'est trop grand pour lui. Jésus leur avait parlé auparavant de la foi en mouvement de montagne, dans le contexte de la ministère. À une année plus tôt, quand ils n'ont pas été en mesure de chasser un diable, Jésus a dit à ses apôtres, « Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous pouvez déplacer une montagne. » Matthieu 17 versets 14 à 20. La foi en la graine de moutarde ne fait pas référence à la taille ou au type de votre foi. C'est l'objet de votre foi. La foi en Dieu Tout-Puissant qui ne peut pas échouer. Si votre confiance est en Dieu, il vous fera passer. C'est une des raisons pour lesquelles nous parlons beaucoup de la raison pour laquelle Jésus est venu au monde. Comment vous définissez Jésus? Le but de venir sur terre déterminera comment vous interprétez Marc 11 versets 23 à 24. Si vous croyez qu'il est venu pour vous donner une vie abondante dans cette vie, alors vous verrez cela comme une promesse. Pour obtenir la maison que vous voulez, la voiture que vous voulez, et comme un moyen de se débarrasser de vos problèmes. Jésus est mort pour changer la direction de votre vie et vous faire passer de vivre pour soi à vivre pour Dieu. 2 Corinthiens 5 verset 15, il est mort pour ouvrir la voie à votre transformation en un fils ou une fille qui lui ressemble dans le caractère et la sainteté. Romains 8 verset 29. 2 Corinthiens 3 verset 18. Il est mort pour ouvrir la voie à nous d'être restaurés Dieu, et de priver ce monde pervers de sa puissance pour nous nuire en permanence. Pierre 3 verset 18. Jean 16 verset 33. Pendant ces 3 années de ministère, Jésus a clairement fait savoir que les fils et filles de Dieu devraient avoir des priorités et des perspectives différentes de celles qui n'appartiennent pas à Dieu. Les prières devraient refléter ces priorités. Ton royaume vient, ta volonté est faite sur la terre telle qu'elle est dans le ciel. Matthieu 6 versets 9 à 13. Matthieu 6 versets 19 à 21. Matthieu 6 versets 31 à 33. Quand vous comprendrez ces choses, alors vous verrez ce verset comme une promesse à ceux qui sont entièrement engagés à faire la volonté de Dieu, qu'il vous aidera peu importe ce que vous rencontrez vous en cherchant d'abord son royaume et sa justice. Nous avons plus à dire la semaine prochaine, mais revenons à Paul. Bien qu'il n'était pas présent lorsque l'incident avec le figuier s'est produit, il aurait entendu parler de lui soit par Jésus ou les autres apôtres. Quand nous lisons les récits bibliques du ministère de Paul, avec les prières qu'il a priées, nous ne le voyons pas déplacer des montagnes et tuer des figuiers, changement de circonstances, en déclarant qu'ils sont partis. Quand Paul était emmené à Rome en tant que prisonnier, sur un navire qui a coulé dans une tempête, il n'a pas banni la tempête et le décret est déclaré qu'il était terminé. Dieu a amené Paul et les autres à travers, il a bien travaillé dans la circonstance. Un certain nombre de personnes ont été sauvées. Acte 27 verset 1 Acte 28 verset 1 à 6. Rappelez-vous le témoignage de Paul en prison, face à l'exécution, j'ai la force pour toute chose dans le Christ qui me rend capable. Je suis prêt pour tout et égal à tout par celui qui m'infuse avec la force intérieure. Philippiens 4 verset 12, dans la Bible amplifiée. Dans le contexte de la persécution, la faim, le froid, le danger et la menace de mort, Paul a écrit que dans toutes ces choses nous sommes plus que des conquérants. Romains 8, versets 35 à 37. Notre victoire est écrasante. Verset 37, version du Semeur. Nous n'avons pas un chèque en blanc de Dieu pour réaliser nos rêves et arrêter nos problèmes par la prière, mais nous pouvons avoir un chèque en blanc pour son aide intérieure, sa paix, sa force et sa joie de faire face à tout ce que la vie apporte. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.